Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Maca Voyage. Aujourd'hui, nous allons comparer deux villes qui se situent au nord de la Thaïlande, que sont Chiang Mai et Chiang Rai. Si tu ne sais pas qui nous sommes, Mickaël et moi-même sommes un couple de voyageurs qui avons réalisé un tour du monde d'1 an l'année dernière. D'où la création de Maca Voyage, donc pour partager nos aventures avec nos proches. Suite à ça, nous avons voulu reprendre la chaîne afin de vous partager un peu plus en détail notre parcours et un peu plus de détails aussi sur les voyages que nous avons réalisés, mais aussi vous parler de nos anciens voyages et des nouveaux. Et parmi les pays que nous avons visités, la Thaïlande et ses deux villes en font partie. Et mieux encore, aujourd'hui nous sommes installés en Thaïlande et plus particulièrement à Chiang Mai, donc c'est parti pour vous donner les meilleures informations. Mais avant ça, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Afin de comparer ces deux villes qui sont aussi des provinces, nous allons parler de plusieurs éléments à prendre en compte. Les incontournables, les activités, les transports, les événements, le coût, la vie nocturne, les hébergements et bien sûr la durée de séjour. Tout d'abord, les incontournables. Ici, à Chiang Mai, on te recommande d'aller visiter le temple de Wat Phra Doi Suthep, qui se trouve sur une colline, et bien sûr de passer par le temple de Wat Phalat, qui se trouve en pleine nature. N'hésite pas à y aller tôt, car il y a souvent beaucoup de monde, car c'est un lieu touristique. Si tu souhaites aller voir les éléphants de près et de manière éthique, Chiang Mai est vraiment le bon endroit. En effet, nous sommes allés à Elephant Nature Park et nous avons eu la meilleure expérience possible avec ces animaux. Et d'ailleurs, nous avons même croisé des éléphantos dans le parc, donc c'était vraiment magnifique. Ces éléphants sont pour la plupart des éléphants venus d'autres parcs et qui ont été habitués à l'homme, qui ont été récupérés par cause de maltraitance. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que ce sont des éléphants qui sont habitués à l'homme. Il est possible aussi d'aller voir les éléphants en pleine nature. Je vous recommande d'ailleurs d'avoir un guide, mais les éléphants que vous pouvez trouver dans les parcs nationaux au nord de Chiang Mai ou même vers Chiang Rai, ce sont des éléphants qui sont sauvages. Donc, ils ne sont vraiment pas habitués à l'homme. Donc, le moindre geste peut être une provocation et ils peuvent foncer sur vous. Donc, vraiment, faites attention. Prenez un guide si vous souhaitez le faire en pleine nature. Mais voilà, c'est aussi possible de le faire comme ça, mais ça comporte plus de risques. Se rendre au parc national de Doi Inthanon, qui se trouve au point culminant le plus haut de Thaïlande, donc qui se trouve à plus de 2500 mètres d'altitude, est aussi une bonne activité à faire. Donc, si vous aimez marcher et vous aimez faire un peu de trek, c'est vraiment l'idéal. Alors nous n'avons pas pu le faire donc par manque de temps, et puis en plus de ça, en ce moment, c'est pas la bonne saison, c'est la saison des pluies. Donc, c'est pas l'idéal. Autre chose qu'il est possible de faire dans toute la Thaïlande, c'est d'aller dans un marché de nuit et goûter aux différentes spécialités. Alors, nous, on adore le marché de nuit du dimanche soir de Chiang Mai, car c'est un grand marché de nuit sur plus d'1 kilomètre de long. Vous avez toutes sortes de choses, vous avez de l'artisanat, vous avez du textile, mais aussi de bons petits plats à tester. Donc, nous, ce qu'on préfère, et généralement on revient souvent là-bas, c'est d'aller manger du leg pork ou du khao soi. Donc le leg pork, c'est du porc cuit, mijoté en fait. Donc vous avez un peu de gras et vous avez une sauce pimentée qui est accompagnée avec du riz. Ou alors vous avez aussi donc le khao soi, donc du poulet dans un bouillon de curry avec des nouilles et aussi des nouilles qui sont croustillantes. Enfin, c'est vraiment excellent, donc c'est vraiment à faire. Passons aux incontournables de Chiang Rai. Les temples de Chiang Rai sont pour la plupart plutôt récents et modernes, comme le temple blanc qui est très connu. D'ailleurs, vous avez un robot à l'avant du temple, vous avez d'autres références culturelles qui sont beaucoup plus récentes, donc ça se voit tout de suite. Après, il est quand même minutieusement réalisé et c'est vrai qu'il est vraiment beau à voir et à visiter. D'ailleurs, vous avez pas mal de statues. J'en parle plus sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir.
D'autres temples aussi à visiter qui sont vraiment des incontournables de Chiang Rai. Il y a le temple bleu où lorsque vous y allez, bah, déjà vous avez des éléments totalement bleus et très détaillés, déjà rien qu'à l'entrée du temple, mais aussi à l'intérieur, tout est bleu avec un Bouddha blanc tout au fond de la pièce. Vraiment très beau à voir. Vous avez également un autre temple qui est plus récent, mais qui nous a vraiment marqué, parce qu'il y a d'ailleurs une pagode chinoise qui est, lorsque vous arrivez, vous commencez la visite dans ce temple. Donc ce temple, c'est le Huey, le Wat Huey Pla Kang. Ce temple nous a vraiment marqué car il y a une gigantesque statue de la déesse Guanyin, déesse de la miséricorde, et ainsi qu'un grand escalier donc totalement blanc avec des écailles de dragon de chaque côté. C'est vraiment magnifique. Celui-ci, on te recommande de ne vraiment pas le rater parce que tu vas en avoir plein les yeux. Autre chose qui se trouve à quelques kilomètres de Chiang Rai, c'est le triangle d'or, c'est-à-dire que vous avez un point qui sépare donc chaque pays, du moins c'est la frontière entre les trois pays que sont la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Passons maintenant aux activités. Globalement, il y a beaucoup plus de choses à faire à Chiang Mai qu'à Chiang Rai. Alors, quoi que vous fassiez, donc que vous soyez à pied ou en scooter, vous allez sans doute tomber sur des temples qui sont un peu cachés et bien sûr, vous avez aussi des endroits où manger régulièrement. Donc c'est vraiment intéressant. Comme il y a un lieu qui se trouve en haut, donc au nord de Chiang Mai, où vous pouvez par exemple déguster un poisson dans une paillote au bord d'un lac. Donc c'est vraiment à faire. Vous avez également des sources chaudes qui sont un peu plus éloignées, donc au nord. Vous avez des rizières aussi, que ça soit donc à l'est ou au nord de Chiang Mai. Il y a tellement, tellement de choses à faire. Vous avez même d'autres villages qui sont un peu plus éloignés, mais voilà, il y a toujours des choses à faire à Chiang Mai et c'est ce qu'on aime. À Chiang Rai, c'est un peu différent. Vous avez quelques temples à visiter dans le centre, mais pas autant qu'à Chiang Mai. Euh, il est possible d'aller visiter les villages des tribus des montagnes qui se trouvent du coup un peu plus au nord de la ville. Euh, donc généralement c'est des treks à la journée ou du moins sur 2 jours. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est possible de faire ça. D'ailleurs, il faut savoir que ces tribus qui sont au nord, elles, elles font du café. Donc, de façon que vous soyez à Chiang Mai ou à Chiang Rai, vous pourrez déguster du bon café parce que justement, vous avez pas mal de plantations de café aux alentours. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, n'hésitez pas, c'est le bon endroit que vous soyez donc à Chiang Rai ou à Chiang Mai. Passons maintenant au transport. Bien qu'il soit très facile de louer un scooter en Thaïlande, il est important de savoir qu'il est obligatoire d'avoir le permis international ainsi que le tampon moto dessus. Si vous ne l'avez pas, eh ben, vous vous exposez à une amende de 500 bahts, donc il vaut mieux l'avoir. Il est possible donc de prendre un Songtao si vous ne souhaitez pas utiliser le scooter. Le Songtao, en fait, c'est une sorte de minibus, enfin minibus, donc le moyen de transport en commun, tout simplement, et que généralement tout le monde utilise ici parce que déjà il est pas cher et vous avez donc de nombreuses lignes avec de nombreuses couleurs différentes selon l'endroit où vous souhaitez aller, donc c'est très bien desservi. Il est possible d'utiliser l'application Grab, qui est l'équivalent de Uber en France, donc que ce soit pour demander donc un chauffeur en voiture ou un chauffeur donc 2 roues, que ce soit donc scooter ou moto. Je vous avertis par contre pour quelque chose, il vous faut un casque. Il faut que vous ayez un casque avec vous si vous choisissez l'option 2 roues, car la personne qui va venir vous chercher n'aura pas de casque pour vous. Donc voilà, on préfère vous prévenir et c'est important de le savoir.
Le moyen le plus rapide pour accéder à Chiang Rai et à Chiang Mai, c'est d'y aller en avion. En effet, il y a un aéroport international dans chacune de ces villes, donc c'est très simple d'y aller et très rapide donc d'y aller en avion. Vous pouvez également prendre le train pour aller donc de Bangkok à Chiang Mai, ou alors faire comme nous, donc c'est-à-dire qu'on avait pris un vol pour aller de Bangkok à Chiang Rai, puis de Chiang Rai, nous sommes allés à Chiang Mai en bus. Passons maintenant aux événements. Alors que vous soyez à Chiang Mai ou à Chiang Rai, il y a de nombreuses fêtes bouddhistes toute l'année. Cependant, certaines sont plus impressionnantes dans une ville que dans l'autre, comme celle de Songkran où elle est vraiment exceptionnelle à Chiang Mai. Songkran est la fête de l'eau et c'est généralement mi-avril. Par exemple, nous y avons assisté cette année et on s'est vraiment éclaté. Vous avez des personnes qui jettent de l'eau depuis des pick-up. Vous avez de quoi recharger vos pistolets à eau de partout avec des bidons pleins d'eau, qu'elles soient tièdes ou vraiment très glacées. Donc c'est vraiment une fête qui est vraiment exceptionnelle à Chiang Mai. Passons maintenant au coût. Alors, pour une chambre privée, donc avec une salle de bain privée bien sûr, propre, confortable, avec une bonne connexion, nous avons payé donc l'équivalent de 15 € par nuit à Chiang Rai et 22 € par nuit à Chiang Mai. La différence de prix n'est pas énorme, mais ça reste quand même des prix très corrects. Pour les repas, c'est entre 60 bahts et 130 bahts, c'est-à-dire 1,50 € jusqu'à 3,50 €, que vous soyez donc à Chiang Rai ou à Chiang Mai. Cependant, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de stands de nourriture à Chiang Mai qu'à Chiang Rai et qu'il y avait aussi beaucoup plus de choix. Pour les trajets, en utilisant l'application Grab, cela nous coûte environ 1,70 € du kilomètre, particulièrement en voiture. D'ailleurs, c'est beaucoup moins cher en deux roues, c'est-à-dire donc moto ou scooter Grab. Par exemple, pour un trajet entre notre appartement et l'aéroport, donc ce qui fait à peu près 2 km, nous payons pour deux 120 bahts, ce qui correspond à 3 € pour deux. Pour les scooters, donc pour faire un plein par exemple, ça coûte entre 100 et 150 bahts, donc c'est vraiment pas cher. Passons maintenant à la vie nocturne. Alors, de manière globale, il y a beaucoup plus d'animations à Chiang Mai qu'à Chiang Rai. Par exemple, à Chiang Mai, vous avez énormément de bars, de discothèques et de marchés de nuit. À Chiang Rai, c'est un peu plus posé, donc si vous souhaitez sortir le soir, c'est vraiment pas le bon endroit. Vous avez quelques marchés de nuit avec quelques artistes qui jouent un peu donc, de la guitare ou qui chantent, mais pas énormément. Il faut savoir aussi qu'à Chiang Mai, vous avez des rooftops où vous pouvez vous poser sur des canapés tout en dégustant un délicieux cocktail. Donc c'est assez bon à savoir. Et à Chiang Rai, il vaut mieux faire attention à l'heure à laquelle vous souhaitez manger le soir parce que, mis à part les 7-Eleven qui sont tout le temps disponibles d'ailleurs, ça nous a sauvé un bon nombre de fois. Mais voilà, il faut faire attention à l'heure à laquelle vous allez manger le soir parce que sinon, à moins d'aller au marché de nuit, vous n'allez pas trouver grand-chose. Passons maintenant aux hébergements. Donc, que l'on se trouve à Chiang Mai ou à Chiang Rai, les hébergements que nous avons eus étaient très confortables. On n'a vraiment pas eu de soucis de ce côté-là. Au contraire, on est tombé sur des personnes qui sont tout le temps souriantes, accueillantes, euh, serviables. Donc, vraiment, aucun problème de ce côté-là. Quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez demander au gérant de l'hôtel de vous contacter un loueur de scooter, ce qui est vraiment très pratique. Donc, même si votre hôtel est un peu excentré, comme celui qu'on avait pour Chiang Rai, vous avez toujours l'option scooter, donc, si vous avez le permis bien sûr, mais on trouve que c'est très pratique. Pour ce qui est des hébergements, que ce soit hôtel ou Airbnb ou autre, ou guest house par exemple, on te recommande de réserver en avance car si tu le fais pas, en fait, tu auras plus beaucoup de choix en arrivant. Et donc, si par exemple tu es un peu à cheval sur les prix, il vaut mieux les réserver en avance. Passons maintenant à la durée de séjour. Alors, la durée de séjour dépend beaucoup de ce que tu souhaites faire durant ton voyage.
Nous avons priorisé les temples, les animaux, la nourriture, mais aussi quelques activités en pleine nature. Pour nous, il était nécessaire de prévoir plus de jours à Chiang Mai qu'à Chiang Rai, afin de pouvoir bien profiter dans le laps de temps que l'on avait décidé. Par exemple, pour visiter Chiang Rai, nous avions prévu 3 jours afin d'aller visiter les temples impressionnants de cette ville. Mais si tu souhaites aller visiter, du moins aller à la rencontre des tribus du nord, donc les tribus des montagnes, on te recommande de prévoir plusieurs jours euh, sur place. Pour conclure, si tu as peu de temps à accorder à ce séjour, pour choisir donc soit Chiang Mai, soit Chiang Rai, il vaut mieux privilégier Chiang Mai car il y a énormément d'activités que tu peux faire en un minimum de temps. Si tu souhaites quelque chose d'un peu plus authentique, un peu plus hors des sentiers battus, il vaut peut-être mieux choisir Chiang Rai. Même si Chiang Mai, en fait, si tu vas un peu plus loin, il y a énormément de temples qui sont préservés du tourisme de masse, et même ceux qui sont en ville, hein. Il y en a qui sont très peu connus et où il n'y a personne. N'hésite pas à aller voir nos vidéos, on en parle. N'oublie pas de liker cette vidéo si celle-ci t'a été utile et de t'abonner pour toujours plus de conseils voyage. Si tu as des questions ou si tu as déjà visité ces villes, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, on y répondra avec plaisir. À très bientôt!